Si vous êtes un ou une entrepreneur qui cherche à innover, ce qui suit est la plus grande chance qui puisse vous arriver. Parce que si vous m'écoutez attentivement en 7 minutes, je vais faire passer votre probabilité de réussir d'une chance sur 1 million à une chance sur 100 environ. Il suffit pour ça que je vous explique la théorie des obstacles invisibles en innovation, ce qu'on appelle chez Doji la théorie des archétypes en innovation. Vous avez besoin de comprendre une seule chose, c'est la distinction entre un problème simple et un problème compliqué, et enfin un problème complexe. Faire une recette de gâteau, c'est un problème simple. Envoyer un humain sur la Lune, c'est un problème compliqué. Enfin, élever un enfant, c'est un problème complexe. Vous voyez qu'il y a d'énormes différences entre ces trois types de problèmes. Mais les différences ne sont pas les mêmes. Entre le problème simple et le problème compliqué, c'est une différence de degré. Imaginez une course d'obstacles. Dans le premier cas, vous avez un ou deux obstacles, 3 maximum à franchir. Dans le deuxième cas, vous en avez 100 ou 1000. C'est plus long, c'est plus fatigant, c'est plus cher, etc. Mais c'est juste ça, plus long, plus fatigant, plus cher, etc. Alors qu'entre un problème compliqué et un problème complexe, ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Il y a une différence fondamentale. Reprenons l'image de la course d'obstacles. Dans les deux cas, le problème compliqué et le problème complexe, vous avez 100 barrières à franchir. Mais dans le premier cas, elles sont identiques. Dans le deuxième cas, elles ont l'apparence d'être identiques, mais quelque chose qui est invisible rend les obstacles incompatibles. Celui qui franchit le premier ne peut pas franchir le second. Et s'il y arrive par miracle, il ne pourra jamais franchir le troisième. Alors, vous allez me dire, ça n'existe pas des obstacles qui ont quelque chose d'invisible qui les rend incompatibles, alors qu'ils ont l'apparence d'être identiques. Si, ça existe, je vous le démontre. Imaginez que vous êtes la lumière et vous devez franchir 100 obstacles pour réussir. Voici les deux premiers. Ils se ressemblent, n'est-ce pas? Ils ont l'apparence d'être identiques, on est d'accord. Mais voilà, la lumière qui traverse le premier ne peut traverser le deuxième. Elle n'y arrive pas. Et si par miracle elle y arrive, elle ne franchira pas le troisième. Quelque chose d'invisible rend ces obstacles incompatibles entre eux. C'est exactement ce qui se passe en innovation pour la plupart des projets. C'est pourquoi ils possèdent une chance sur 1 million de réussir. Mais il existe une lumière très particulière qui possède des caractéristiques invisibles elle aussi et qui permet de franchir ces trois obstacles, quand bien même ils seraient incompatibles. Et c'est aussi ce qui se passe en innovation pour quelques projets dont l'équipe possède une caractéristique cachée. Eux, ils possèdent une chance sur 100 de réussir. C'est pas gagné, mais c'est beaucoup mieux que si vous ne possédiez pas cette caractéristique cachée et que la probabilité était d'une chance sur 1 million. Alors, c'est quoi cette caractéristique cachée? Je vous l'explique. C'est la théorie des archétypes en innovation. L'innovation est un problème complexe de niveau 3. Ça veut dire que c'est une course d'obstacles qui comprend 3 épreuves incompatibles. Première épreuve, trouver l'observation clé. Deuxième épreuve, formuler l'idée clé. Troisième épreuve, réaliser l'objet clé. Derrière chacune de ces épreuves, il y a un archétype, c'est-à-dire un ensemble de qualités qui s'incarnent en un personnage. Dans la première épreuve, trouver l'observation clé, c'est l'archétype du chasseur. Dans la deuxième épreuve, formuler l'idée clé, c'est l'archétype du mage. La troisième épreuve, réaliser l'objet clé, c'est l'archétype du cultivateur. Maintenant, je vais simplifier la réalité, je vais dire deux choses. Premièrement, chacun de nous appartient à une seule de ces familles, il est soit chasseur, soit mage, soit cultivateur. Deuxièmement, il est exclusivement cela. Un peu comme dans le film Divergent, si vous vous souvenez. Bien sûr, la réalité est plus complexe, mais c'est une simplification que l'on peut justifier et c'est très important. Maintenant, imaginons 100 personnes qui veulent innover. Elles sont au départ de la course de l'innovation. Un tiers est chasseur, un tiers est mage, un tiers est cultivateur. Et puis, elles vont s'attaquer à la première épreuve. Pour les chasseurs, ça va être facile, c'est leur épreuve. Ils ont toutes les qualités pour réussir. Tous les chasseurs vont franchir l'obstacle. Mais pour les mages, c'est plus difficile. Ce n'est pas leur épreuve. Ils ne sont pas bons pour cela. Seule une fraction des mages va franchir l'obstacle. Idem pour les cultivateurs. Maintenant, la deuxième épreuve. Pour les mages, ça va être facile, c'est leur épreuve. Ils ont toutes les qualités pour réussir. Tous les mages vont franchir l'obstacle. Mais voilà, il n'en reste pas beaucoup. Pour les chasseurs, ça va être plus difficile. Ce n'est pas leur épreuve. Ils ne sont pas bons pour cela. Seule une fraction des chasseurs va franchir l'obstacle. Idem pour les cultivateurs.
Maintenant arrive la troisième épreuve. Et là, vous comprenez qu'il n'y a plus personne capable de franchir la troisième épreuve. Personne ne va réussir. C'est simple. La probabilité est nulle. Et c'est comme pour la lumière, elle ne va pas franchir le troisième obstacle. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le piège des cribles chez Doji. Un crible, c'est un vieux mot français qui veut dire un filtre. C'est le piège des filtres, si vous voulez. Et c'est la raison profonde, selon nous, pour laquelle la plupart des projets entrepreneuriaux échouent. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'il existe une solution très simple pour déjouer le piège des cribles. Il ne faut pas partir seul. Il suffit de partir en équipe avec une équipe constituée de chasseurs, de mages et de cultivateurs à égalité d'importance. Parce que chacun d'eux pourra franchir l'épreuve pour tous les autres. Au passage, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'entreprise Apple Computer Incorporation. En avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak cherchent des investisseurs pour pérenniser l'entreprise de fabrication d'ordinateurs qu'ils viennent de fonder, qui s'appelle Apple. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ils espéraient qu'il se produise. En contrepartie de l'investissement qu'ils reçoivent, ils doivent accepter la présence à la direction de leur entreprise d'un monsieur qui s'appelle Armas Markula. C'est un ex-manager de la société Intel. Celui-ci entre chez Apple en janvier 1977. On ne peut pas imaginer plus grand contraste de style et de manière de voir le monde que celui qui existait entre Steve Jobs et Steve Wozniak d'un côté et celui que tout le monde appelait Mike Markula. Les deux premiers sont des jeunes gens marqués par la culture hippie des années 70. Ils portent des chemises à fleurs et des jeans, ils sont crasseux, ils ne se rasent pas ou si peu. Ce sont des débrouillards arrogants, des sortes de bidouilleurs qui fourmillent d'idées nouvelles et veulent changer le monde. Le troisième personnage est un manager de la vieille école. Il porte des costumes stricts et des cravates. Il se rase tous les jours. Changer le monde ne l'intéresse pas. Il veut gérer au mieux une entreprise naissante. Dans cette aventure, Steve Jobs est le chasseur. Il est celui que les détails obsèdent. Steve Wozniak est le mage. Il sait avant tout le monde l'importance de l'ordinateur. Il est le concepteur des machines Apple. Enfin, Mike Markula est le cultivateur. Il est le chef projet, celui qui transforme l'idée de l'ordinateur personnel en une réalité commerciale. Il pilote la croissance de l'entreprise. Ces trois personnalités ne cessèrent de se disputer tout au long de leur aventure commune. Un rien était le prétexte à des crises qui dégénéraient souvent en insultes. Le torchon brûlait régulièrement. On les entendait hurler dans les couloirs, ils se battaient pour tout, depuis la stratégie à long terme jusqu'au logo qui devait être imprimé sur le sac de l'entreprise. Mais voilà, ils étaient parfaitement complémentaires au regard des qualités nécessaires pour réussir à innover. En ayant le même statut, ils avaient le même pouvoir. Chacun montrait à l'autre ce qu'il ne savait pas voir. Chacun expliquait à l'autre ce qu'il ne savait pas comprendre. Et aucun ne pouvait se dérober à l'obligation d'écouter. C'est ainsi qu'ils ont déjoué le piège des cribles. Ils possédaient la lumière qui permet de déjouer le piège des cribles. Ensemble, ils ont réussi ce qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu réaliser seul. Il y a un monsieur qui s'appelle William Riley Jr. qui disait « Lorsque deux businessmen sont toujours d'accord en affaires, l'un des deux est superflu. » C'est exactement le principe du piège des cribles. Alors, quelle est votre lumière? Celle qui franchit les trois obstacles ou celle qui s'éteint au bout du deuxième? Chez Doji, on a créé un test très simple qui permet de le savoir. Suivez-nous et vous en saurez plus sur les moyens de le tester. Je vous montre. Est-ce que votre projet est celui-là? Vous n'allez jamais voir l'innovation? Ou est-ce que ce projet est celui-là? Vous allez voir l'innovation. À très bientôt.